Mais ici, là, tu es un sacrificateur. Je dois te donner ma dîme. Amen. 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 Non, mais toi, la dîme, tu sais que tu me devais et tu as pris. Et moi, je vais prendre ma dîme te donner. Non, non, non. Ce qui se passe dans votre maison, c'est votre maison. Voilà. Qu'il soit ton mari. Ici, la dîme, tu donnes. Parce qu'il te donne le pain et le vin. Amen. À moins que tu commences par refuser de manger le pain et le vin. Tout le problème, il est là. Quand tu manges, comme tu es en train de manger là, c'est une dette pour Dieu. En retour, quand tu vas chez là-bas, tu y remportes beaucoup de richesses. C'est Dieu qui t'a donné ces richesses-là. Tu dois lui donner sa part. Amen. Voilà pourquoi maintenant nous voyons Jacob s'est prosterné devant Ésaü. Amen. Ça veut dire que même si nous ne revenons pas sur ça, vous allez chanter ça. Vous comprenez? Nous insistons sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens sur la terre qui disent que non, la dîme, nous avons vu seulement Abraham donner la dîme, c'est tout. Quand nous disons que il y a un autre ombre là-bas, Jacob a aussi donné la dîme. Non, Jacob n'a pas donné la dîme. Non. Tu lui montres que non, Jacob a donné la dîme. C'est lui qui ne sait pas. Nous avons déjà ces deux éléments là-bas, des ombres là-bas, qui prouvent que nous devons donner la dîme. C'est pourquoi maintenant dans la nouvelle alliance, Paul a répété, il a vu ça là-bas, il a répété que c'est lui qui te donne le pain et le vin. Tu dois aussi prendre une part de tes biens et lui donner. Amen. Amen. Mais maintenant regarde. Donc nous avons dit que si Uza s'est présenté là, nous n'avons pas de montre, ça nous perturbe. Si Uza s'est présenté là, ce n'est pas en vain. Le monde entier, vous allez circuler, le monde dit que Uza, il a commis l'erreur d'être là, il a touché l'arche, Dieu l'a tué. On banalise parce qu'on s'arrête là à l'écriture. Or l'écriture tue. Voilà pourquoi dans l'évangile éternel, nous devons maintenant déshabiller l'écriture pour aller manger le miel qui est dedans. Parce que l'écriture c'est un lion. Quand tu t'arrêtes au lion, il te tue, il te mange. Voilà. Mais quand quand les 5 doigts déchirent les lions, le miel doit sortir et toi tu vas manger. Les yeux vont voir. Amen. Les yeux vont voir qui? Jésus. Amen. Amen. Parce que toute écriture parle que de Jésus. Amen. Tout est question maintenant de la démonstration. Parce que je peux dire Rebecca, c'est Jésus. Amen. Nous allons dire Amen. Maintenant, fais-nous marcher pour que nous puissions voir vraiment c'est Jésus. Voilà. Tout le problème, il est là. Voilà. L'arbre, c'est Jésus. Amen. Amen. Parce que Jésus est le tout en tout. Viens nous démontrer comment il est. C'est ça l'évangile éternel. Comment Dieu s'est caché dans cette écriture-là. C'est ça l'évangile que nous enseignons. Amen. Comment Jésus est Uza. C'est ça que nous démontrons. Comment Jésus est Obed. Parce qu'Obed, c'est Jésus. C'est ça que nous démontrons. Amen. Donc, Uza, c'est tout un peuple, comme nous venons de le lire. Un peuple qui a les yeux ouverts, qui ne s'occupe pas que de la danse. Parce que Uza aussi dansait, hein, parce que c'est tout Israël qui devait danser devant l'arche. Il dansait, mais il avait les yeux de voir les mouvements de l'arche. Quand l'arche a bougé, il était le seul à voir. Amen. Il était branché. Amen. Ne disons plus que non, Uza a touché l'arche, Dieu l'a frappé. Non, 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 non. Uza a vu Dieu et il était branché. Arche, tu ne peux pas partir sans moi. Tu vas où? Avant de partir, nous devons marcher ensemble. Prends-moi, marchons ensemble. C'est ça ce que Uza a fait. Ils ont marché ensemble. Vous comprenez ça? David était distrait à cause de la musique. Voilà pourquoi il s'est fâché. C'est-à-dire parfois Dieu peut faire un mouvement. Toi tu te fâches.
Parce que tu ne connais pas le mouvement de Dieu. Vous voyez ça? Amen. Il faut être très attentif. La Bible recèle des gens qui se sont fâchés contre Dieu. Quand Dieu a tué Uza, parce que nous sommes en procès comme nous avons dit. Hein? Dieu c'est un ancien. Un ancien, pour l'accuser c'est un problème. On ne vient pas accuser un ministre comme ça. Non. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait 3 témoins. 3 témoins, ce n'est pas que... Bon, moi j'ai vu, je vais dire... hein, tu sais, je l'ai vu en train de voler. Hein. Alors lui aussi devient témoin. C'est diabolico-satanique. Amen. Moi j'ai vu le pasteur Ton en train de voler. Lui aussi il a vu le pasteur Ton en train de voler. Lui aussi. Alors, comme moi le juge, lui, il vient me dire, j'ai vu le pasteur Ton en train de voler. En bon? Lui aussi vient me dire, je l'ai vu en train de voler. Ah! Lui il vient, oh, j'ai 3 témoins qui l'ont vu en train de voler. Pasteur André, il y a une accusation contre toi, tu as volé. Voilà. C'est ça la doctrine. Ce n'est pas que moi j'ai fait quelque chose, je viens. J'ai vu pasteur en train de voler. Alors lui, il ouvre l'instruction. Non, c'est pas ça la doctrine. Jamais. Parce que Dieu préserve les ministres. Il sait que celui qui doit être attaqué en premier, c'est la tête. Le ministre, c'est la tête dans l'église. Alors Dieu a mis des garde-fous. Amen. Amen. Ça, c'est la doctrine. Amen. Ça dit, quand vous voyez un ministre faire quelque chose, vous venez directement. Oh, toi, assieds-toi. Ça vient tout droit de l'enfer. Il faut ouvrir d'abord l'instruction. Oh, pour ouvrir l'instruction, il faut 3 témoignages. Parce que Dieu c'était l'ancien. Mais ici, nous avons vu David venir nous dire, Dieu, je l'ai vu vraiment assassiner Uza. Nous avons pris l'instruction. Nous regardons tout Israël qui était là, qui a vu Dieu en train de tuer vraiment Uza. Parce que la Bible fait seulement mention de David. Mais tout Israël a vu. Ils étaient aussi outrés comme les rois. Lui aussi, il exagère. Quelqu'un qui voulait vraiment l'aider, il le dit comme ça. Sans pitié. Donc nous avons beaucoup de témoins qui accusent Dieu. Voilà pourquoi nous verrons d'ouvrir l'instruction. Dieu est en train maintenant de se défendre. Voilà pourquoi il nous a amenés là-bas. Il nous a dit que non, mais c'est mon fils premier-né. J'avais faim, c'est pourquoi j'ai mangé. Amen. Amen. Vous voyez ça? Amen. Nous sommes en train d'examiner les arguments de Dieu. Amen. C'est ça. Amen. Il nous a amenés chez Abraham. Mais vous ne voyez pas que dans toute la Bible, c'est la première fois que je demande à quelqu'un de me donner son fils unique. Là, le monde dira, mais Dieu est sans pitié. Quelqu'un qui a souffert pour avoir un enfant. C'est dans sa vieillesse, à 100 ans, il a un enfant. À 100 ans, il a un enfant. Et Dieu vient. Ah non, non, il n'a pas de cœur. Sans cœur. Il n'a pas de cœur. Comment il peut faire ça? Heureusement, notre bien-aimé Abraham n'avait pas dit à sa femme. Vous imaginez s'il avait dit, bon, Sarah, toi tu as déjà atteint la ménopause, tu as souffert pour avoir Isaac, mais il faut que je le tue parce que Dieu a faim. Ça va être le divorce ce jour-là. Vous voyez ça? Amen. Ça va être le divorce. C'est pourquoi les femmes, il faut faire confiance à vos maris aussi. Amen. Ils ne peuvent pas tout vous révéler. Mais ils ont la vision. Amen. Quand ils font les choses. Dans notre argent, nous devons prendre la part de Dieu chaque mois, la dîme, donner la dîme de Dieu. Toi aussi, regarde, nous avons des problèmes, c'est moi-ci. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la femme souvent. Il est rare de voir que c'est plutôt la femme qui dit non, 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 il faut donner la dîme de Dieu. C'est rare. 1 sur 10. Vous comprenez ça? Donc, le monde dira que non, Dieu n'a pas de cœur. Comment? Déjà, comment il peut manger un homme? Satan n'avait pas compris ça. C'est pourquoi, de l'autre côté, Moloch, on lui donnait les enfants. On lui sacrifiait des enfants. Vous voyez ça? Il n'a pas compris le mouvement de Dieu. Mais quand nous regardons,
on n'a pas... Isaac était retourné auprès de sa mère. Mais les enfants qu'on donnait à Moloch, ils ne revenaient pas. Voilà. Tout ça, c'était seulement Dieu qui nous enseigne. Que non, 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 non. Si j'ai mangé Ouza, c'est parce que vous n'avez pas vu. C'est ma force. Donc, c'est mon premier-né. J'avais faim, je dois les manger. Il m'appartient. Mais nous, comme étant les juges, nous devons poursuivre l'instruction. Voilà pourquoi nous poursuivons l'instruction. Parce que là, il nous avait déjà eu. Mais nous poursuivons l'instruction pour notre enseignement, pour que nous puissions connaître bien pourquoi il a fait ça. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et c'est ça l'enseignement. Peut-être que ça nous prendra des années, qui sait. Dieu veut que nous puissions les comprendre. Amen. Plus que le monde. Parce que l'enlèvement se fera par cela. Amen. Et quand Melchizedek, quand il vient, il donne le pain et le vin. Le véritable pain et le vin. Hein. Quand vous voyez Melchizedek venir, il donne le pain avarié, il y a un problème. Comment tu vas lui donner ta dîme alors qu'il te donne le pain avarié, qu'il te donne la diarrhée? Il y a un problème. Vous comprenez ça? C'est pourquoi nous insistons sur la doctrine. C'est-à-dire, nous veillons à notre enseignement. Parce que c'est au travers de l'enseignement que vous allez nous juger. Maintenant, regardez. Leur fil. Nous avons dit ceci. Isaac, ce fils unique là, c'est toujours son histoire. Quand il s'est marié, la Bible dit qu'il avait 40 ans. La Bible fait du bruit sur l'âge d'Isaac. Il avait 40 ans. Il mentionne bien. Quand maintenant la femme vient avoir les enfants, la Bible dit que c'est même Isaac, il avait 60 ans. Nous le suivons toujours à la trace. Maintenant, quand il devient vieux, il ne voit plus. C'est-à-dire, il sait qu'il doit mourir. Il a les cheveux blancs. Il doit parler. Parce que dans la nature, nous voyons que ce sont les vieux qui ont la sagesse. Accumulée par l'expérience de la vie. C'est l'ombre. C'est-à-dire, la sagesse ne sort que quand on devient vieux. Voilà pourquoi, dans la Bible, quand vous voyez la bénédiction sortir, c'est toujours dans la vieillesse. Cette bénédiction était seulement un. Abraham dit à Isaac, Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, je te donnerai un fils. Donc, le fils, c'est la bénédiction. Le fils Isaac, à son tour, il vient aussi auprès de Jacob, il lui donne la bénédiction. En écartant Ésaü. Maintenant, Jacob à son tour, au lieu aussi de choisir ou bien Ruben, lui donner la bénédiction. Non, il partage la bénédiction en 12 morceaux. C'est-à-dire les choses changent. Il y avait seulement une personne, mais maintenant nous nous retrouvons devant 12 personnes, 12 fils. C'est-à-dire la bénédiction s'est multipliée, s'est révélée dans plusieurs peuples. Parce que c'est tout un peuple là devant. Voilà pourquoi nous commençons maintenant à parler de l'Église. C'est pourquoi notre bien-aimé Élie, il connaissait cet enseignement. Les prophètes ne recevaient pas des choses. Non. Dieu ramène toujours ce qui est passé. Devant le prophète Baal, ils ont prié, ils ont crié. Mais lui, quand il vient le soir, ça veut dire, quand il vient le soir, parce qu'il les avait laissés commencer les choses le matin, hein? Il sait que non, le vieux n'est pas encore là. Mais quand la vieillesse vient, c'est-à-dire il faut que la sagesse sorte, il leur arrête. Attention, attention. C'est le soir que Jacob avait béni, il avait parlé. Donc arrêtez. Il vient. La première des choses, il doit restaurer le nombre des enfants de Jacob. Il restaure les 12 pieds.
Nous allons lire. Nous allons donc dans 1 roi. 1 roi 18. Un roi 18, nous lisons le 34e. La Bible dit, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'Holocauste. Nous pouvons pour la meilleure compréhension commencer au verset 30. Et lui dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pieds, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une 2e fois. Et ils les firent une 2e fois. Il dit, faites-les une 3e fois. Et ils les firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Amen. Amen. Élie dit qu'il a fait tout cela par la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est sortie depuis le commencement et Dieu ne fait que le faire ramener. Amen. Élie comprenait qu'il ne s'agit que du trône de Dieu, l'autel. Voilà pourquoi quand il s'approche, il commence par dire, par arranger les 12 pieds qui représentent les 12 fils de Jacob. Il place les 2 bois. Il met l'Holocauste. Ensuite, il dira, prenez 4 cruches d'eau. C'est ça qui nous intéresse. Il aurait pu dire, prenez 12 cruches d'eau. On allait amener ça en une fois au mai. Mais il n'a pas dit ça. Il aurait pu dire, parce qu'il faut qu'il s'en fasse 12. Il aurait pu dire, bon, prenez 5 cruches d'eau et ou 6 cruches d'eau et 2 fois. Il aurait pu dire ça. Mais la Bible nous dit, prenez 4 cruches. Et les 4 cruches, ils l'ont mis 3 fois pour faire les 12. Le pourquoi Élie dit 4 cruches? Parce qu'il sait que Jacob avait 4 femmes. Amen. Amen. Il a regardé, il a vu aussi l'enseignement de Jacob là-bas, qui disait, ta mère, c'est la lune. Donc la lune, c'est les 4 femmes qui constituent cette femme-là. Vous voyez ça? Mais maintenant, regardez. Ce sont 4 cruches, donc 12 cruches d'eau. L'eau, c'est la parole. Les 4 cruches, ils produisent 3 fois la vie. Les 4 cruches sont versées 1 fois, 2 fois et 3 fois. Or, le chiffre 3, nous avons dit que c'est le chiffre de la vie, la manifestation de la vie. C'est pourquoi vous verrez que quand l'arche rentre dans la maison d'Obed, obligé, il fallait qu'il reste 3 jours. Vous voyez ça? Obligé, quand Jésus meurt, il fallait qu'il fasse 3 jours, qu'il manifeste la vie. Obligé,
obligé quand la femme, la prostituée, avait mis au monde les deux prostituées qui ont disputé l'enfant devant Salomon. Quand elle a mis au monde son enfant, il fallait que cet enfant fasse 3 jours avant que l'autre ne vienne. Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la vie, qui ne représente que l'eau, le sang et l'esprit. Amen. Amen. C'est pas étonnant que quand Jésus vient, il vient auprès de Jean-Baptiste. Il fallait que Jean-Baptiste soit à son 6e mois. Vous voyez ça? Pour que maintenant les 3 jours se manifestent. Parce que Jésus qui vient le voir, c'est le 7e jour. Or, le 7e jour, c'est la vie qui se manifeste dans ces 3 fois. Et les 3 fois ajoutées aux 3 jours, aux 6 jours de Jean-Baptiste, c'est pourquoi la femme garde son enfant pendant 9 mois dans le ventre. Avant que l'enfant se manifeste. Amen. Amen. C'est pourquoi Isaac, c'est quand il a 60 ans que les enfants se manifestent. C'est-à-dire au 6e jour. Au 4e jour, c'est quand il avait 40 ans. La femme devait se manifester. Voilà pourquoi au 4e jour que nous voyons la lune apparaître. Mais au 6e jour, nous devons voir l'animal et l'homme. Voilà pourquoi nous avons été vérifier ces enfants-là. La Bible nous dit que l'un avait point de poils parce que c'était un animal, l'aîné. Et au 6e jour, Dieu a commencé par créer d'abord l'animal, Ésaü. Ensuite, Jacob, l'homme. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu a placé ces choses. Donc, ces enfants-là, la Bible nous dit que c'était des jumeaux. Des vrais jumeaux. Sur la terre, nous aurons du mal à les distinguer qui est Timbanzouzi. Nous aurons du mal parce que c'est une même personne. Dieu nous montre que les vrais jumeaux, c'est une seule personne. C'est ça l'ombre. C'est-à-dire, Jacob et Ésaü, c'est une même personne. Mais qui joue des rôles. L'aîné, c'est un animal. Il a été sacrifié par Israël là-bas. Par Aaron. Et le second, c'est l'homme. Voilà pourquoi il est mort à la croix de Golgotha. Vous voyez ça? C'est la même personne. C'est pourquoi quand Dieu vient, demande à Abraham de manger son fils. Il ne pouvait pas laisser Abraham jusqu'à tuer le fils. Non. Parce que ce n'était pas encore le moment que l'homme soit sacrifié. Voilà. Il fallait qu'il l'interdise. Si nous on avait été là, on allait dire à Abraham, ne t'inquiète. Il va les remplacer. Parce que nous on a regardé, non, c'est pas le moment que l'homme meurt. Non. Voilà pourquoi Dieu l'arrêta et il lui donna l'animal. Et nous avons parlé de cet animal-là. Maintenant, nous voyons que cela s'est déjà produit dans les jardins d'Éden plus tôt. Quand Dieu est venu, l'homme était mort. Dieu vient et il regarde Adam. Qu'est-ce que je peux faire pour Adam? Adam est mort. Dieu n'avait pas pris l'animal dans les jardins d'Éden. Sinon, la femelle serait restée toute seule. Dieu s'est pourvu lui-même. C'était au-delà de la création, il ne créait plus. Donc, lui-même, il s'est fait animal. Voilà pourquoi il apparaît comme bélier. Parce que le bélier, c'est le père de l'agneau. Alors, il s'est tué lui-même pour secourir Adam. Amen. Dieu, quand il s'est fait animal, l'animal qu'on sacrifiait, c'était toujours le premier-né du troupeau. C'est-à-dire, il était devenu le premier-né du troupeau. Le fils premier-né. La Bible dit que Jésus est
les premiers-nés dans toute la création. Amen. 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 Alors, il s'est sacrifié pour secourir Adam. Parce que Adam, c'est Jacob. Amen. Dieu a joué le rôle de Uza ici, qui doit se sacrifier pour son frère jumeau Obed. C'est pourquoi nous avons fait les communiqués importants. Uza et Obed, ce sont des jumeaux. Amen. Amen. Si vous allez dire ça ailleurs, c'est votre problème. Ça, c'est la nourriture de la maison. Amen. On va vous prendre pour un fou là-bas. Parce que notre évangile, c'est l'évangile des fous. Il n'y a que nous qui comprenons cela. Amen. Alors nous comprenons que Ésaü, quand ton père lui a dit, le moment est arrivé, je suis déjà vieux, je ne vois plus. Alors, le temps est arrivé que tu te sacrifies pour ton frère. Ésaü a bien compris ce que son père lui disait. Parce qu'il l'avait dit lui-même déjà avant. Donne-moi des lentilles que je mange. Les doigts de nez, ça me sert à quoi? Moi qui va pour mourir, ça ne me sert à rien. Il l'avait déjà prophétisé. Ça veut dire qu'il savait que le moment est arrivé, que je me sacrifie, que je touche l'âge pour qu'Obed reçoive la bénédiction. Amen. Il savait. Mais comme c'est des jumeaux, nous répétons, c'est une même personne. Ça veut dire qu'il ne s'agit que de la mort et de la résurrection. Amen. Voilà où nous devons aller. Il s'agit de la mort et de la résurrection. Amen. Voilà pourquoi Uza est mort 3 jours après, ressuscité chez Obed. Amen. 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 Voilà le pourquoi de 3 mois chez Obed. 3 mois, c'est 3 jours. Amen. Vous voyez ça? Amen. Donc, quand Isaac a 6 jours, c'est-à-dire 60 ans, l'enfant doit se manifester. Et cet enfant-là, c'est un seul enfant, qui doit être en même temps un animal, en même temps un homme. Un homme. Homme. Vous voyez ça? Amen. Maintenant, à partir de l'enfant, donc de 60 ans, jusqu'à ce qu'il est mort, il est mort à 180 ans. La différence nous donne 120 ans. Or, 120 ans, c'est 12. Qui donne le chiffre de ces 12 enfants. Amen. Amen. Ça veut dire que nous avons lui là-bas, Isaac. Nous avons ces 4 femmes. Et nous avons ces 12 fils. Voilà. Il ne s'agit que du trône de Dieu. Amen. Or, quand le trône de Dieu apparaît, ça veut dire que c'est l'adoration qui doit commencer. Le monde entier dira que non. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'adoration. C'est des tchakou. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça signifie. Parce que quand nous avons vu le trône de Dieu d'Apocalypse 5, nous avons vu un agneau comme immolé. Nous avons vu Uza comme immolé. Il a reçu l'adoration de son peuple. Le Père, qui est le soleil, l'a adoré. Parce qu'il s'agit de Joseph, qui s'est sacrifié pour ses frères, afin qu'il ne meure pas en Égypte. Le Père l'a adoré. Voilà pourquoi au ciel, il n'y a pas un grand nom plus que son nom. Amen. Sur la terre, il n'y a pas un grand nom plus que son nom. Amen. Sous la terre, il n'y a pas un grand nom plus que son nom. Amen. 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 Tout ça, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Uza, c'est Jésus-Christ glorifié. Amen. Amen. Les anges, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, lui doivent l'adoration. Amen. 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 Voilà comment Dieu pose ces choses. Amen. Ce n'est pas par hasard qu'il s'est retrouvé là. Non, c'est un sacrificateur. Et n'est pas n'importe quel sacrificateur. Selon l'ordre de Melchizedek.
Pas selon l'ordre d'Aaron. Aaron a échoué. Parce que l'ange puissant qui était là, David, a cherché. Il a crié, qui est digne de toucher l'arche? Parce que c'est un livre. Qui est digne d'ouvrir le livre pour qu'Obed soit sauvé? Aaron a regardé David, il a dit, mais toi tu me cherches des problèmes. Moi je ne peux tuer que l'animal et apporter son sang. Tu ne vois pas qu'à chaque fois que je me présentais dans le Saint des Saints, il fallait que j'apporte le sang de l'animal. Tout seul, je serais mort. Parce que nous devons toujours être tous les deux. Toi tu me cherches des problèmes. Moi je ne suis pas homme et animal. Ils ont cherché au ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Nous sommes partis voir notre bien-aimé Jean-Baptiste. Toi, tu n'as rien à nous dire, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous a regardés. Oh, ne vous inquiétez pas. Cet homme que vous voyez, c'est un animal, en même temps un homme. Il confirme. C'est lui que vous cherchez la solution à vos problèmes. C'est lui que vous devez arrêter et tuer. Jean-Baptiste l'a dévoilé, il s'est caché depuis là. Il s'est fondé parmi les gens, il est rentré dans le métro, il circulait tranquillement, personne ne l'embêtait. Mais à partir de ces jours-là, nous avons reçu les yeux. Ah bon, donc c'est lui le 6e jour. Nous, avant d'accéder au 7e, donc nous avons besoin de lui. Pour prouver qu'il est le 7e jour, il nous a amenés à la montagne. Et là, nous avons vu. Nous l'avons vu dans sa gloire. Amen. C'est lui. Il a confirmé vraiment donc. Juge, autorise, c'est lui que nous devons tuer. Amen. Parce qu'Israël savait qui il devait tuer. C'était un homme animal qu'on devait tuer. Amen. 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 Voilà pourquoi on l'a tué. Parce qu'il n'est que la mort et la résurrection tout simplement. Vous voyez ça? Amen. Donc si on veut vous parler de Uza, il faut regarder, mais il touche Uza. Qui lui a révélé qui est Uza? S'il parle comme nous, alors vous croirez. Lui, il doit avoir l'esprit. C'est notre frère. Parce qu'il n'y a que Mardoché qui connaît le roi. Donc lui, il a rencontré Mardoché. Amen. Qui lui a révélé comment il est roi? Parce que c'est secret. Vous comprenez ça? Amen. Il n'y a que Mardoché. Mardoché, c'est le ministère. Il n'y a que les ministères qui rentrent dans les profondeurs de Dieu. Pour aller prendre tous les secrets. Il a un problème, Dieu. Tous ces secrets sont révélés ici à montrer. Amen. Vous comprenez? Amen. Depuis que nous avons sonné la trompette, la colonne de feu s'est levée. Uza était là, le ministère. Nous avons vu la colonne de feu monter. Nous avons sonné la trompette. Nous devons suivre la colonne de feu. Amen. Nous l'avons suivi et la colonne de feu s'est posée ici, à montrer. Amen. Amen. Voilà pourquoi le peuple a tendu des tentes. Parce que nous sommes le peuple des tentes. Amen. Hein? Adresse. Amen. Amen. Adresse. Voilà pourquoi nous sommes ici à montrer Odeur rue Désiré Chevalier. Parce que l'arche s'est posée ici. Il a quitté Pierrefitte. Toutes les années où nous avons passé dans cet évangile, est-ce que c'est maintenant que nous serons aveugles? Non. Non. Nous voyons tous. Nous sommes Uza, c'est un peuple, la Bible dit. Amen. Le peuple qui a les yeux de voir, les mouvements de l'arche. Nous avons vu l'arche faire le mouvement. Nous l'avons suivi, il s'est posé ici. Amen. Amen. Remarquez, tout Israël était là. Quand nous disons tout Israël, c'est tout Israël. Amen. C'est-à-dire Israël, quand les rassemblements se faisaient, ils étaient là tous. Tout Israël était dans l'aveuglement.
Il n'y a que Uza tout seul qui a vu l'arche se déplacer, prendre les pieds. Vous voyez ça? Ça ne dépend pas du nombre de gens. Non. Ça dépend des yeux qui voient les mouvements de l'arche. Amen, amen. Quand l'arche se déplace, toi tu es là. Tout le monde ce jour-là condamné Uza, mais lui aussi. Hein? Il ne sait pas la loi, on nous la lit tous les sabbats. Il sait que lui n'a pas le droit de toucher. Ils l'ont condamné ce jour-là. C'est pas pour rien on a craché sur lui. On l'a martyrisé. Comme un agneau, on l'amène à l'abattoir. Amen. Amen. Mais lui, il savait ce qu'il est en train de faire. Amen. Il savait que j'ai toute la puissance. Je peux réduire les soldats romains en néant. Il suffit que je claque le doigt. Michel viendra à mon secours. Michel tout seul. Les soldats romains, toute la garnison romaine ne tiendra pas. Mais non. Le but, c'est que Obed soit sauvé. Je dois passer par là. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Dieu est venu, il a trouvé Adam dans la mort. Adam était mort. Il fallait qu'il secoue Adam, qu'il sauve Adam. Le problème de Dieu n'était pas avec le diable. Le problème de Dieu était avec les salis de son fils. C'était ça le problème de Dieu. Amen. Le fils a perdu la vie. Amen. Par les serpents. Quand lui il vient, les serpents, je dois m'occuper de toi. Je t'ai mordu. Dieu n'est pas venu, les serpents viennent. Nous allons combattre. Non, 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 non. Il n'y a pas combat. Les serpents, c'est une créature de Dieu. Amen. Comment imaginer que les serpents viennent combattre avec Dieu? Il n'y avait pas combat. Jésus n'a jamais combattu Satan à la croix. Jamais. C'est ça que nous martelons à la face du monde. Jamais. Jésus s'est occupé de Satan. Ensuite, il s'est occupé de Obed. Pour sauver Obed, il fallait que lui, il meure. Il fallait qu'il enlève le costume de lion. Parce que c'était un lion qui rugissait. Avec sa colère de lion, cette colère lui a permis de s'occuper des serpents. Je t'ai maudit parce que je suis un lion. Ensuite, il faut qu'il verse le sang. À la croix, Jésus est venu tout simplement verser le sang. Parce qu'il s'était déjà occupé du diable. C'est pourquoi il s'est donné lui-même. Il a pris la peau, parce que c'est la peau qui comptait. Il prend la peau. Il vient vêtir Adam. Et le prophète Isaac, il connaissait cet enseignement là-bas. Quand avant de libérer la bénédiction, il est venu palper. Est-ce que le sacrifice a été fait? Est-ce qu'il porte la peau d'Ésaü? Il a touché. La voix confirme que c'est Jacob. Alors, comme toi, Jacob, le menteur, tu portes la peau d'Ésaü, ça veut dire que la bénédiction, je dois la lâcher. Amen. Il savait très bien ce qu'il devait faire. Amen. Parce que c'est un prophète. Amen. 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 C'est ça ce que Uza a fait ce jour-là. L'arche devait aller à la cité de David. Et ne pouvait même pas passer à côté de rentrer dans la maison d'Obed. Mais lui, il regarde Obed. Mais Obed, le pauvre Obed. Parce que Obed, là où il habitait, c'était là où étaient les chefs des Philistins. Là où il habitait. C'est là où habitaient jadis les chefs des Philistins. Les Philistins, c'est nous. Dans la maison d'Obed, c'est nous. Amen. Il fallait que l'arche transite chez nous. Il regarde. Si je laisse ça,
l'arche va aller dans la maison de la cité de David. C'est-à-dire, tout doit vers Israël. Non, 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 je dois faire quelque chose. Je dois me sacrifier pour que la maison transite chez Obed. Transite en Paris-Montreuil. Voilà pourquoi nous avons l'arche ici. Amen. Depuis que l'arche nous a visité, ça fait 3 jours. Vous comprenez ça? Ça, il ne faut pas aller le dire dehors. Hein. Depuis que nous avons l'arche, ça fait 3 jours. Voilà pourquoi nous sommes bénis. Notre bénédiction, c'est cette parole que nous avons. Amen. Dans la parole dans laquelle on n'a rien ajouté, rien retranché. Nous ne comprenons pas, chaque fois que nous commençons à parler, c'est déjà fini. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. Amen. Nous allons continuer à manger. C'est ça, manger. De Uza et d'Obed. Et exploiter toutes les portes que cela ouvre. Amen. Donc, à partir des bruits que Dieu a fait sur la vie d'Isaac, nous avons compris qu'il ne s'agissait que de cet homme. Il nous parlait que de ces 7 jours de la création. Parce que la bénédiction, qui est le 7e jour, se manifeste dans ces 3-là. Amen. Se manifeste dans ces 3-là. Nous pouvons dire Dieu a créé le monde en 7 jours. Mais dans les 7 jours, Dieu se manifeste 3 fois. Voilà pourquoi le 7e jour, quand il est venu Jésus-Christ, il fallait qu'il travaille aujourd'hui, demain. Et le 3e jour qu'il achève, c'est-à-dire le 3e jour, il donne la vie. Amen. Et en cela, l'ombre sur la terre, nous la voyons par la femme qui porte la grossesse pendant 9 mois. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, les sœurs, vous savez pourquoi vous portez la grossesse pendant 9 mois. Ce n'est pas en vain. C'est aussi une des explications. Si nous en avons plusieurs pour expliquer la grossesse en 9 mois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.